Bonjour à tous, bonne semaine, semaine très importante. Nous avons Vénus qui passe en Balance. Enfin, ça y est, on la tient. Depuis qu'elle a fait sa révolution, depuis qu'elle a fait son retour, sa rétro en Poisson, eh bien, elle a repris la main. Elle s'est renforcée durant tous les passages des différents signes du zodiaque pour reprendre la main sur Mars. On a eu les années précédentes Mars qui dirigeait le nœud nord et il a eu beaucoup de mal à laisser la place à Vénus en tant que planète exaltée dans le Poisson. Et bien avec Vénus qui arrive dans la Balance, on va enfin nous parler possibilité d'apaisement, de calmer le jeu, et on voit bien comment nos sociétés, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, sont endommagées. C'est Mars qui a continué à parler, Mars qui est toujours très fort, très puissant dans le Scorpion, mais Vénus, maintenant, la diplomatie, va taper du poing sur la table et va le renvoyer un petit peu dans ses quartiers. Vous aurez la vidéo sur Vénus qui accompagne Pluton, Pluton qui redevient direct. 2 événements majeurs cette semaine. Vénus en Balance, Pluton qui redevient direct. Donc forcément, c'est une semaine où il va se passer des événements clés, des événements déterminants pour la suite de l'histoire. Je vous ferai les vidéos sur le sujet en fonction soit des événements, soit une vidéo un peu plus théorique, un peu plus astrologique. Je sais que vous êtes nombreux à être friands de ce genre de propositions. On commence lundi, c'est le 3e quartier de lune, 20 degrés 40, aligné sur l'étoile fixe Castor. Ça confère distinction, intelligence vive, succès, le succès du droit par rapport à la violence, les voyages, la gloire, les honneurs. Mais attention, parce que c'est une étoile qui prédispose également à la violence. Le Castor se trouve dans la tête du Gémeaux. Ça représente les jumeaux qui sont mortels, qui sont célèbres pour leur habileté à gérer, à dompter les chevaux. Mais il y a quelque chose d'implacable dans le cheval. Ça va ramener, bien entendu, des dons psychiques. C'est très très bien pour toutes les personnes qui sont médiums, astrologues, qui travaillent dans l'occulte, dans le psychique, les thérapeutes. Ça ramène beaucoup de sensibilité, ça ramène de l'assurance. Ça va tisser un espèce de lien subtil, de lien énergétique entre les personnes. Donc attention aux décisions que vous allez prendre. Soyez alignés toute cette semaine avec vos valeurs. C'est très important. Parce que si on y déroge, à un moment donné, on va se faire rattraper par la négativité ambiante. Soyez vraiment alignés avec l'énergie positive. C'est très important. Alors qu'elle rentre en Balance, je vous ai fait la vidéo, Vénus s'oppose à Neptune. Elle rentre mardi. Non, elle rentre demain, excusez-moi, lundi. Opposée à Neptune, eh bien, ça me ramène beaucoup de romantisme, certaine idéalisation. Mais du coup, je peux m'illusionner. Vénus-Neptune, elle est très bien chez des artistes parce qu'elle permet de sublimer. Elle est très bien pour des personnes qui arrivent à se connecter à des énergies subtiles. Mais sinon, ça peut amener des problèmes relationnels, des problèmes financiers. Parce que il y a de la confusion, il y a de la tromperie et il peut y avoir malheureusement de la duplicité. Avec ces aspects, je suis peut-être trop romantique. Peut-être que j'idéalise un peu trop les relations humaines et je peux facilement être déçue. Et du coup, ça peut engendrer de la colère. Ça peut engendrer aussi des énergies de basse fréquence, réactiver des syndromes d'abandon, des syndromes de manque. Et ça peut me mettre en difficulté émotionnelle.
Prenez du recul avec les événements actuels. Ne soyez pas directement en prise avec ces événements. Durant cette période, eh bien, il est possible que votre gentillesse soit perçue comme une faiblesse. Peut-être que vous aurez envie de paraître très gentil pour obtenir quelque chose. Peut-être aussi qu'on va prendre un peu ses désirs pour de la réalité. On va idéaliser excessivement une relation ou une situation. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer et puis au final, ça se passera beaucoup mieux que ce qu'on a pensé. C'est pas le moment non plus de se penser en victime de l'histoire. Malheureusement, quand je suis victime, alors je ne parle pas d'une personne qui a subi une attaque, qui a subi un dommage corporel, où là il faut en effet un moment pour guérir, un moment pour se reconstruire. Je parle des personnes qui s'expriment aussi avec leur entourage, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Mais tu te rends pas compte du mal que tu me fais. Et en fait, elles se comportent en martyr, mais elles harcèlent leur entourage. Et donc, c'est le moment pour vous détacher de ce genre de comportement, ou si vous identifiez ce genre de comportement chez vous, eh bien, pour changer votre manière de fonctionner. Parce que ça peut dégrader, au fil du temps, vos relations avec vos proches, vos relations amoureuses, vos relations familiales, et même parfois les relations avec les enfants. C'est un moment idéal pour compenser sur de la musique, sur de l'art, sur de la danse. Très bonne période pour la spiritualité et voir des choses qui ne sont pas accessibles habituellement. Le 14, nous aurons Pluton qui va devenir direct dans le Verseau, qui est trigone à Uranus. Bien entendu, on repousse la porte, ça y est, elle était pour l'instant suspendue, la grande porte entre Uranus, Pluton, Saturne, Neptune, et là j'ai la première porte, qui est Pluton, qui est la planète la plus lourde, qui est le transformateur, qui va amener un changement évolutif. Là, on est invité à se recentrer. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? On peut vivre une transformation intérieure, mais ce n'est pas destiné à être auto-centré. C'est-à-dire que de ma propre expérience, je vais pouvoir en tirer une quintessence que je vais offrir au monde. Ça va me donner une vision plus aventureuse, plus optimiste, plus progressiste de la vie. On va être disposé à prendre des risques, à exprimer un côté excentrique, mais surtout un côté unique de sa personnalité. C'est le moment idéal pour abandonner des vieilles habitudes néfastes, toxiques, tout ce qui est addiction, par exemple, pour remettre en question des croyances dépassées, des préjugés. Ça va m'amener beaucoup d'intuition, ça va m'amener aussi une reconnexion avec la conscience collective. Lorsque Pluton redevient direct, il y a toujours des événements importants qui se passent ces semaines-là, des choses qui sont cachées. N'oublions pas que l'investiture de Donald Trump s'est faite alors que le Soleil était conjoint à Pluton, Verseau. On en reparlera cette semaine plus longuement. Mardi, Vénus va également faire un trigone à Uranus. Toute la semaine prochaine. Il y a quelque chose de passionné, d'indépendant, de libre. Ça me posait la question aussi, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Est-ce que l'amour, c'est emprisonner l'autre ? C'est-à-dire l'autre m'appartient, je le possède, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon petit ami, c'est ma petite amie, c'est à moi. Ou est-ce qu'au contraire, Uranus vient m'expliquer une autre manière d'aimer, qui est de dire « je t'aime, mais tu ne m'appartiens pas. Tu es libre et je suis libre. » Et nous nous reconnaissons, nous nous retrouvons comme deux indépendants. C'est-à-dire que le couple, la relation, l'affect, va découler sur quelque chose de totalement différent, qui est le plaisir d'être ensemble. C'est-à-dire le liant n'est pas une obligation. On reste ensemble parce qu'il y a les enfants.
on reste ensemble par habitude. Non, on est ensemble parce qu'on a des aventures communes à vivre pour le plus grand bien des deux. Il y a quelque chose d'inattendu. Vénus-Uranus, j'aime beaucoup comme aspect parce que c'est un aspect très créatif. Les artistes tirent vraiment bénéfice de cet aspect, mais c'est aussi un amour qui est transcendant. Il va au-delà des attaches habituelles et il amène à quelque chose d'une conscience neptunienne qui est la liberté, la transfiguration dans l'amour. Il y a un amour qui libère, qui va libérer les douleurs de mon enfance et qui va m'aider à me reconstruire. Et quand on a la chance de vivre ça, un amour où les deux sont deux adultes et qui partagent ce qu'on appelle en droit l'afficio societatis. L'afficio societatis, c'est la volonté de faire société. Alors normalement, ça se dit au niveau juridique, ça se dit pas pour un couple, mais c'est un mot que je trouve très parlant avec Vénus trigone Uranus parce que il y a une affection à porter un projet commun. Mais dans ce projet, chacun va y trouver son autonomie, sa liberté, son individualité. Alors bien sûr, c'est très favorable à tout ce qui est société, à tout ce qui est association d'affaires et tout ce qui est hors de la routine. C'est assez bon pour les finances et cet aspect. Bon, les finances, faut quand même faire attention parce que on a quand même ce soleil carré Jupiter. On a vu ce qui s'est passé sur la bourse, on a vu ce qui s'est passé sur les cryptos. Donc tant que cet aspect-là n'est pas purgé, autant être un petit peu méfiant sur les investissements. Continue sur Vénus, fait ce trigone avec Pluton, c'est la passion, c'est le lien profond avec les proches, avec le partenaire. Là, ça va m'amener, par contre, quelque chose de différent d'Uranus. C'est l'envie d'explorer son intimité, du désir. Là, on est dans l'effervescence, on est dans quelque chose qui est fébrile au niveau du désir, de cette attirance érotique presque mystérieuse, qui permet d'avoir des rencontres sulfureuses et qui vont déboucler peut-être sur quelque chose. Il n'y a pas une rencontre uniquement érotique et une rencontre qui dure. Il y a deux êtres humains qui se rencontrent. On ne sait pas ce que ça va engendrer. Au départ, peut-être on se rencontre parce qu'on a du désir. Et puis derrière, il peut y avoir une passion qui débute. Et puis une relation qui se met en place. Et puis une vie, une famille. Et puis un jour, on ouvre les yeux, on dit, on a passé tant d'années ensemble. Qui l'eût cru? Eh bien, Vénus trigone Pluton, c'est un peu ça. Elle me permet de durer dans le temps et de renouveler quelque chose d'unique. Et on arrive à cet aspect qui est un peu dur, qui est le Soleil carré Jupiter. Alors j'espère que j'aurai le temps de le faire, de le traiter cette semaine, parce que c'est un aspect important. Il sera exact vendredi, donc il s'applique cette semaine et il s'appliquera aussi début de semaine prochaine. Ça peut me rendre très confiant, voire trop confiant, voire trop optimiste. Et il peut y avoir un excès de confiance. On voit comment les États sont secoués actuellement. On voit la crise qu'il y a en France, mais pas uniquement. Il y a quelque chose qui peut basculer à tout moment. Et on ressent les excès. On ressent aussi la peur. On ressent les tensions, les frottements. Ça va amener bien sûr des tensions sur la bourse, sur les investissements, sur les cryptos. Ça amène de la perte. C'est très important dans cette période de faire preuve de modération et d'autodiscipline. Attention à ne pas tomber dans un optimisme de mauvais aloi. Attention au projet. Jupiter est en général une période positive, mais si Jupiter donne, il peut aussi assécher et il peut confisquer. Le propre de Jupiter, c'est de gonfler
Et le soleil, eh bien, ça peut être l'orgueil. Ce sont des égos démesurés. Et lorsque mon ego est démesuré, je peux tomber dans le propre de Narcisse, c'est-à-dire devenir mon propre Dieu, me croire nécessaire, me croire vital, et à un moment donné, être pris au piège de ma propre suffisance. Et au lieu de mettre en avant mes qualités intrinsèques, de cette alliance Soleil-Jupiter qui est extraordinaire, quand les deux planètes travaillent ensemble, je crois que Jupiter-Soleil, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est la galerie des glaces, c'est Apollon, c'est tout ce qui est magnifique, une éthique extraordinaire. Mais lorsque les deux planètes sont en friction, elles peuvent m'ouvrir sur ce qu'il y a de pire au niveau de la suffisance, au niveau de ce côté flambeur, mais qui ne fait même pas rêver. Je vais vous donner un exemple. Je regardais un film sur la taxe carbone et des Golden Boys qui flambaient de l'argent, mais ils en tiraient même pas du plaisir. C'est-à-dire, c'était flamber pour flamber. Ça, c'est Soleil carré Jupiter. Quand j'ai une possibilité de faire quelque chose, qu'est-ce que je décide? C'est ça, cette question que Soleil Jupiter vient me poser. C'est-à-dire que si j'ai un don, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça me donne une responsabilité ou pas? Je peux très bien décider de ne rien en faire. Par contre, si je gaspille ce don et que je le mets au service d'une mauvaise cause, eh bien, il y aura un prix à payer. Et c'est là où Soleil carré Jupiter vient me parler de ce prix à payer. Il y a quelque chose, même dans le carré, d'un idéal à atteindre. Mais l'idéal ne peut pas se faire dans un autocentrage égoïste. Elle peut se faire en dépassant des antagonismes et en allant chercher un accord majeur par Jupiter. Soleil est quinconce à Saturne. Alors, ça me parle de quelque chose de la liberté d'expression. C'est une thématique dont on va beaucoup parler semaine prochaine. C'est la liberté, l'expression personnelle qui peut être entravée. Alors, je vous invite à regarder les informations et vous comprendrez à quoi je fais allusion. Il y a un déséquilibre et ça va amener de la frustration et des tensions. Et c'est sur ce quinconce Soleil-Saturne que certains pays européens vont peut-être se désengager du projet collectif parce qu'ils ne vont pas supporter la restriction et le contrôle de la liberté telle qu'elle pourrait être présentée. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire preuve de souplesse? Est-ce que je dois faire preuve d'adaptation? Est-ce que je dois faire preuve d'ouverture d'esprit? Parce qu'il y a des responsabilités, il y a des menaces sur nos sociétés. Faut pas le nier. Il y a des menaces, que ce soit le terrorisme, que ce soit les trafiquants, que ce soit les mafias. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit en renoncer à des valeurs fondamentales de type Soleil-Saturne? Soleil-Saturne me parle de travail acharné, de patience, de maîtrise de soi, d'autodiscipline. Mais tout cela n'est pas mis dans la bonne direction. J'ai une action à réorganiser cette semaine. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Lundi, la lune sera en Cancer. C'est une lune très émotive, très émotive. On attend la libération des otages. Jupiter, États-Unis, bien soutenu par Neptune et par Saturne. Donc là, ça y est, Saturne retrouve de la vigueur avec Jupiter, une espèce de cohésion qui se remet en place, portée par le cerf-volant. Par contre, attention, parce que il y a des choses qui vont être décidées lundi,
qui pourraient être remises en cause fin de semaine. On voit comment les États sont quand même en crise, hein. Alors c'est sûr que si le gouvernement est nommé lundi avec un soleil Jupiter, pas évident, hein. C'est pas évident, hein. Je pense qu'en France, on n'est pas sorti de la crise, hein. Titre personnel, la Lune fera un bel aspect à Mars, bel aspect à Mercure. Elle va permettre d'aller au fond des choses. Elle vient éclairer. Alors, c'est une lumière qui est un petit peu faible, hein, la Lune, mais il y a quelque chose qui est montré dans le domaine de la transformation à apporter aux situations. Et dans la journée, elle fera bien sûr cette conjonction à Jupiter qui amène toujours une certaine forme de chance. Par contre, attention, parce que la situation sur les bourses financières, sur les marchés financiers, sera particulièrement volatile. Donc soyez prudents dans vos investissements. C'est pas une bonne journée pour conclure un achat immobilier, pour s'engager sur une grosse somme d'argent. C'est pas une bonne période pour organiser, par exemple, sa succession, faire un don, une libéralité, pour se marier. C'est pas une très bonne période, même si la Lune est en bon aspect avec Jupiter. Le carré au Soleil est toujours un petit peu problématique. Par contre, c'est une très bonne période pour se défaire d'un collaborateur, pour quitter un emploi, pour négocier un départ, pour négocier une convention de rupture. C'est une très bonne période aussi pour des personnes qui transmettent, qui enseignent, pour s'affirmer, pour emporter des décisions difficiles. Vous allez être soutenu dans votre action de manière très précise et vous aurez de la lucidité à votre disposition. Bonne journée. C'est une journée très ambiguë, hein. On voit bien comment ça va être compliqué lundi. Je pense qu'il y a des politiques qui vont être déçus. Mardi, la Lune va rentrer en Lion. C'est une Lune très fière, très brillante. Je pense qu'on va entendre parler d'une femme de pouvoir. La Lune aura dépassé Jupiter, c'est gorgé de puissance. Elle va s'opposer à Pluton. Ça peut ramener au niveau collectif des corruptions qui vont nous être montrées, mais ça reste une très belle journée. J'ai Vénus qui s'oppose à Neptune ce jour-là. Nous avons Pluton qui redevient direct. Donc je sais qu'entre lundi, mardi, mercredi, ce sont des journées cruciales. Il y a des gros événements qui vont se produire. La Lune va faire un trigone à Saturne, très bien pour prendre des décisions importantes. Trigone à Neptune, ce sont des décisions d'organisation, des décisions politiques, globales. Mais à mon niveau, la Lune fait un bel aspect à Vénus. Donc je peux organiser mon quotidien. Je peux organiser mon travail. Je peux chercher un emploi. Je peux postuler pour un emploi. Je peux passer un entretien d'embauche. Je peux embaucher quelqu'un. Très très bonne période. Lune sextile Uranus. Donc elle vient faire, si on regarde bien, un double cerf-volant. J'ai un cerf-volant qui est chargé par Vénus et j'ai un cerf-volant qui est chargé par Pluton. Là, j'ai vraiment toutes les raisons de m'envoler et de basculer d'une situation négative vers quelque chose de positif. Et dans l'entrée en Lion, elle m'invite à me réinventer. Donc on peut mettre à la place d'une situation délétère une situation assainie. Et Vénus, bien sûr, fait un bel aspect à Uranus, signe d'air. Ça m'amène de l'intelligence, ça m'amène de la compréhension. Et là, j'ai enfin
le grand trigone d'air. Je l'attendais. On va avoir un grand triangle d'eau. Là, pour l'instant, j'ai le grand triangle d'air. L'idée, l'intelligence, la compréhension. Alors, quand vous avez un très beau trigone comme ça amène toujours un équilibre là où il y avait le chaos. Donc, c'est une journée où il va y avoir des accords majeurs qui vont être pris. Une journée de concorde. Profitez mardi pour mettre en place des décisions importantes s'il y a besoin, parce que mercredi, c'est une journée beaucoup plus rugueuse. Comme si mardi, on reprenait son souffle. Donc, profitez-en pour prendre soin de vous. Prenez du temps. Allez chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, allez vous faire masser. Rentrez plus tôt du travail. Un bon livre. Profitez. Profitez pour vous cocooner, parce que mercredi sera beaucoup plus difficile. C'est une journée, mardi où on peut aussi créer une société. C'est une belle journée. Et puis au moment où je finissais, j'ai eu un petit événement de vie, j'ai mon micro qui s'est déconnecté. Ça arrive de temps en temps. Et donc j'ai mis du nettoyant contact au niveau de l'ordinateur. Et ça a giclé un peu de partout. Et j'ai fait ce parallèle au niveau de mardi et de cet Uranus qui est très bien connecté. Là, il y a quelque chose à aller chercher. Il y a un facilitateur qui peut nous aider au niveau des IA, au niveau des clés pour nous faciliter notre vie. Et que si on arrive à nettoyer un peu les connecteurs, alors j'ai ri parce que ça m'a giclé sur les lunettes et je me suis dit que j'étais pas très douée, mais j'arrive quand même, voyez, à utiliser des petits outils. Et soit je regarde le côté limite en me disant t'es pas doué, tu t'en es mis de partout, plein les doigts, sur les lunettes et tout, ou alors je me dis en fait je suis capable moi-même d'identifier quand j'ai un problème technique sur mon ordinateur et mettre du nettoyant contact. C'est ça aussi que Uranus, très bien aspecté, vient nous raconter. Je pense qu'on l'utilise pas suffisamment à titre individuel dans cette période où il est rétrograde. Il nous invite vraiment à prendre en main des outils qui peuvent changer notre vie, qui peuvent vraiment nous aider. Et comme j'ai ce triangle d'intelligence, de compréhension, eh bien, si je sais pas faire quelque chose, je suis invitée à apprendre. J'ai des personnes, des fois, qui me disent, mais ça, je sais pas faire. Je dis, oui, mais vous pouvez apprendre. Et ça, c'est vraiment un réflexe à avoir. Si je sais pas faire quelque chose, si je ne maîtrise pas, je vais trouver sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, peu importe la méthodologie pour m'approprier la technique. C'est Uranus. Mercredi est une journée un peu plus difficile. Mercredi, la lune est en Lion. Autant la veille, c'était une lune qui rayonnait, qui était lumineuse, qui était au service du soleil, qui voulait amener quelque chose de positif. Autant là, j'ai un côté revanchard. J'ai un côté sombre. Mercredi, au niveau collectif, je pense qu'il va y avoir des événements très désagréables. Des événements militaires, des attaques. Une lune qui sera carrée à Mars, carré Mercure, et du coup, elle fera forcément un carré à la lune noire. Je pense que mercredi, malheureusement, c'est une journée très tendue. Et il y a 2 jours, la semaine qui vient, qui m'inquiète un petit peu, c'est mercredi et vendredi. C'est une journée que je ne sens pas vraiment. Je me suis enthousiasmée mardi. Lundi, j'ai mis au point un certain nombre de choses. Mardi, je m'enthousiasme. Mardi, très belle journée. Et mercredi, je suis rattrapée par la réalité. Et cette réalité n'est pas belle. Il y a un côté sombre dans le Scorpion. Il y a un côté corrompu. Et
Pluton n'a pas forcément envie de se tenir. Il est hors limite. Il est redevenu direct. Donc pour moi, mercredi, il y aura des événements collectifs difficiles. Des attaques, peut-être des attaques sur des personnes, mais il y aura beaucoup de colère. Beaucoup de colère au niveau de la population, au niveau des foules. Là, il y a quelque chose qui passe pas. J'ai la Lune qui représente aussi les assemblées, qui représente le peuple. Et je pense que mercredi, c'est une journée très tendue. Les transports en commun sont pas forcément touchés, mais j'ai envie de dire, soyez quand même vigilants dans vos déplacements. Uranus, il est magnifique, mais on a vu que même quand il est positif, il peut quand même amener des grèves et il peut quand même me bloquer. Expédier le courant, très bien pour aller chez le dentiste, pour aller régler des choses qui sont contrariantes. Par contre, ne faites pas de démarche clé mercredi. Il peut y avoir des conflits avec les enfants. Je serais pas surprise qu'il y ait des jeunes qui sèment un peu la panique dans certaines zones. On va parler d'attaques de jeunes. Vous serez pas forcément touchés, mais il y a quelque chose qui passe pas mercredi. C'est assez lourd. La Lune, elle est en faiblesse dans le Lion. Et quand on voit le Soleil, comment il est aspecté, c'est pas très engageant. Donc c'est pas une journée pour conclure des affaires importantes. Et les contrats que vous signerez ce jour-là pourront être annulés. Erreur, vice de forme, voilà. Signe l'achat d'une maison, et puis la personne n'a pas les fonds. C'est une période, il faudra vraiment mercredi être vigilant. Il y aura beaucoup de manipulation de personnes. Mercure avec Mars, dans le Scorpion, il peut être tricheur, il peut devenir roublard. Autant Mercure, c'est l'intelligence, parfois même l'intelligence supérieure. Il y a un côté du génie chez Mercure. C'est la planète qui parle aux dieux, qui est l'interface. C'est aussi le psychopompe, celui qui amène les âmes des défunts à Pluton, à Hadès, qui a un côté absolu. C'est le dieu de la médecine aussi, caducée d'Hermès. Hermès, il a appris l'écriture aux hommes. Il a un côté fascinant, mais là, il peut avoir un côté sournois. Il peut avoir un côté traître, parce que c'est tout dans son intérêt. Alors, si vous avez ce genre de configuration dans votre thème de naissance, ne vous dites pas ça. Attention, là, je parle vraiment en mondial. C'est-à-dire que Mercure, Mars, avec la Lune noire dans le Scorpion, il y a un côté manipulateur. Il y a un côté is no good. Et c'est toute l'idée de ce pacte pour être élu, pour être une personnalité politique. Est-ce qu'on est mu par l'intérêt général? Ou alors, est-ce que Mercure, Mars, Lune noire vient de me dire, en fait, c'est pas du tout ça l'histoire. Donc, ce stellium m'oblige à regarder quelque chose. Et ça sera très visible quand le Soleil sera en Scorpion. Là, il y aura vraiment quelque chose qui va m'éclairer sur ce passage complexe. C'est un amas très puissant. Alors, c'est une période idéale pour travailler ses propres corruptions internes, ses propres ombres, pour faire de l'écriture automatique, pour se canaliser. Mais par contre, niveau collectif, c'est des périodes difficiles. Il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir des émeutes, il peut y avoir des sociétés, en particulier assez jeunes, qui se révoltent, qui se rebellent. Et on commence à voir des poches de rébellion, de ci, de là, portées par Pluton hors limite. On est complètement dans la logique de Pluton hors limite. Alors je dis, même si je suis pas convaincue, mercredi, même si je suis pas encore totalement convaincue
par cette carte, il y a quelque chose qui monte. Jeudi, journée très particulière. Attention aux mensonges. Attention aux gens qui peuvent trahir. C'est une journée de dupes. C'est une journée où ça va mentir, où ça va tricher. Même si j'ai la lune heureusement en bon aspect avec soleil, je verrai la duplicité de certains. Parce que la lune, elle est carrée à Uranus. Donc il peut y avoir des mouvements, il peut y avoir des grèves, il peut y avoir des tensions sur les réseaux, des problèmes informatiques. C'est une journée entre deux. Elle finira son carré à Mars. C'est une journée de tension. C'est une très bonne journée pour expédier le courant. Évitez de vous lancer dans un achat informatique, dans un projet informatique. Évitez aussi les engagements, les signatures. Bonne journée si vous êtes enseignant pour s'affirmer. Mais par contre, c'est pas une bonne journée pour les commerciaux. C'est pas une bonne journée pour signer un contrat de travail, pour demander une convention de reconversion. Tous les documents administratifs, papiers, c'est compliqué. Les relations avec l'administration sont compliquées, les relations médicales, c'est pas une bonne journée pour aller chez le médecin, pour faire des soins dentaires. Vraiment une journée pour prendre du recul. On a Pluton qui sera devenu direct, mais qui est hors limite. Et il est possible que jeudi, j'ai encore une fois des manifestations de foule. Je pense qu'il va y avoir des mouvements importants dans les populations cette semaine. On ne sera pas forcément touché, mais ça va amener beaucoup d'insatisfaction. C'est une journée où on peut se sentir mal sans trop savoir pourquoi. Il y a une montée d'un sentiment de déliquescence. Et c'est dommage parce que j'ai un très beau trigone d'air. Donc je suis vraiment invitée à réfléchir. Je suis invitée à analyser pour comprendre ce qui se passe. Et l'attention, vous allez comprendre ce qui se passe, c'est que le lendemain, vendredi, la Lune est vide de course. Alors elle finira son aspect avec Uranus, qui est un aspect de tension. Elle sera en Vierge. C'est une Lune anxieuse qui cherche à maîtriser, à contrôler son environnement. Mais par contre, j'ai Mercure qui est avec Mars. Dans le signe du Scorpion, un signe où la Lune est faible. Donc là, le lendemain, j'aurai un bel accord avec Mercure, avec Mars. Mais vendredi, je saurai pas sur quel pied danser. Donc j'ai besoin qu'on me donne des réponses. C'est typiquement, j'attends un papier, il n'arrive pas. Je postule pour un emploi, j'ai pas les réponses. Je demande quelque chose à mon compagnon ou ma compagne, on me répond pas. On me met dans un placard. C'est une journée d'attente. Alors autant en profiter pour aller bouquiner, faire des expos, prendre soin de soi, jouer avec ses enfants, aller au cinéma, regarder un bon film, peut-être faire une petite formation en communication, quelque chose comme ça. C'est pas une journée pour prendre des décisions importantes. Au niveau collectif, c'est une journée où il va y avoir beaucoup d'instabilité. Vendredi, c'est une journée où les puissants de ce monde vont être en colère les uns contre les autres. Je pense que ça va s'invectiver au plus haut sommet de l'État. Et les journalistes vont se régaler de ces conflits parce qu'ils vont vendre du papier et de la prose trempée dans du vinaigre. Et je puis m'exprimer ainsi, ce qu'on va voir le lendemain, le samedi 18. Alors, bien sûr, le vendredi, vous pouvez sortir, aller voir des amis, profiter, mais vous aurez surtout besoin de plaisir intellectuel. On va avoir du mal avec les relations superficielles. Je pense que vendredi, ça va être une journée assez particulière, parce que là, on voit qu'on a maintenant le trigone d'eau et le trigone d'air. Voilà, là, on les voit. Et ça nous fait une étoile. Donc, c'est une semaine où le trigone, c'est l'accord majeur. Comment j'arrive à un accord? L'accord est toujours un compromis, voire une compromission.
Alors, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur les trigones et je referai peut-être une vidéo cette semaine sur ce trigone d'eau, ce trigone d'air qui vont être très importants durant tout le mois d'octobre. Donc même s'il y a des événements difficiles, il y a quand même un équilibre qui se passe. On a l'impression d'avoir quand même quelque chose qui nous rattrape, quelque chose qui nous protège, en dépit de toutes les erreurs que l'humanité accumule. C'est une journée pour se connecter à sa lumière. La Vierge, c'est aussi le signe de la lumière. On avait beaucoup parlé dans la formation privée, marcher entre les mondes. C'est une très belle journée pour méditer et pour faire le bilan entre ce qui s'est passé aux éclipses de septembre et maintenant dans votre vie. Quelles sont les nouvelles voies à explorer? Quels sont les nouveaux chemins à parcourir et les nouveaux risques à prendre pour se sentir vivant? Évitez de prendre des décisions importantes, un mariage, créer une société, acheter une maison, vendre une maison. C'est pas vraiment des bonnes journées. On arrive maintenant samedi avec une figure qui est assez surprenante. Ça va être une journée de retournement samedi. Si vous avez un conflit avec une personne, eh bien, c'est le moment de retourner la situation. Si vous êtes mécontent d'une situation, c'est le moment de la retourner. On voit les conflits qu'il y a. La Lune étant la Vierge, elle veut contrôler, elle veut décider, elle veut en imposer à Saturne, Neptune. Et alors, j'ai un cerf-volant qui part de Saturne, Neptune, qui va vers la Lune, mais j'ai toujours le cerf-volant qui part de Vénus en apex et qui se dirige vers Saturne, Neptune. Ça veut dire que les 4 planètes travaillent en étroite collaboration. Sauf que la Lune, c'est la laissée pour compte. La Lune, c'est l'imagination, ce sont les femmes, mais c'est aussi la population. Il va donc y avoir des mouvements politiques importants et un gros mécontentement dans la population. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'apaiser? Et ça va passer par Vénus. Vénus, elle a repris des couleurs, elle reprend son habit de diplomate. La Lune est en accord avec Mercure, l'intelligence, la compréhension. Mars, l'action. Quand j'agis, je réfléchis. C'est très bien pour les journalistes. Alors là, je sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais il va se passer vraiment des choses très importantes de type Pluton. Il peut y avoir vraiment plus haut sommet de l'État des changements majeurs. Et là, les journalistes vont s'en donner à cœur joie. Commenter. J'ai une lune qui fait un sextile à Jupiter, ça pourrait stabiliser un petit peu la bourse et ce up and down qu'on a eu. Par contre, elle s'oppose à Saturne, Neptune. Donc là, même si la situation me semble très enviable, il y a quelque chose qui me retient en arrière. Quelque chose que je n'arrive pas à digérer. Donc c'est une lune très bien pour faire ses papiers, organiser sa vie. Tout ce qui est organisation, mesure, conformité, très bien. Par contre, je peux me retrouver enfermée dans un quotidien qui ne me convient plus. Et là, je peux avoir envie de faire exploser ma relation, ma vie, parce que je me sens à l'étroit. Et quand j'avais parlé d'Uranus, avec Vénus, avec la Lune, eh bien, c'est peut-être le moment, si on se sent à l'étroit dans sa relation, d'en parler et de trouver de nouveaux équilibres. C'est le week-end, profitez-en, détendez-vous, faites du sport, allez faire des choses originales qui vont vous plaire, qui vont vous surprendre. Un dimanche, on continue. Et là, la Lune est beaucoup plus équilibrée parce qu'elle va faire une conjonction à Vénus. Elle vient charger le cerf-volant. Donc, elle va déclencher les événements que Vénus avait annoncés. Elle fait un trigone à Uranus, trigone à Pluton. Elle est en balance. Elle est diplomatique. Donc, je pense que dimanche, il va y avoir des réunions politiques importantes. C'est une très belle journée pour prendre soin de soi, faire du sport,
faire une petite diète, un petit régime alimentaire, travailler son esthétique, mais très sensible à tout ce qui est beauté, tout ce qui est art, s'enivrer de beauté. On revient à une carte beaucoup plus apurée. Par contre, le soleil, lui, fait grise mine. Il reçoit ce carré à Jupiter. Il fait ce quinconce au cerf-volant. Donc, il y a une force qui empêche le cerf-volant de décoller. Et cette force, c'est le soleil. Et on prépare le carré à Pluton. Il n'est pas encore actif, mais il arrive dans quelques jours. On va avoir les premières tensions dimanche du carré. Et c'est toujours un moment très intense quand le principe de vie se retrouve confronté à l'ombre qu'il est censé éclairer. C'est une très belle journée mystique. C'est une très belle journée pour discuter avec ses enfants, passer du temps avec eux, pour lire un polar, pour faire de l'astrologie. Très bonne période aussi pour régler un conflit de famille. Par contre, au niveau des structures décisionnaires des pays, il y a une crise majeure qui est en train de se profiler. Je ne serais pas surprise qu'il y ait des instances internationales qui soient touchées cette semaine. Alors, peut-être l'ONU, peut-être la Cour internationale de justice, je ne sais pas. Mais je pense qu'avec Soleil, qui va arriver au carré à Pluton, il y a des dossiers sombres qui vont ressortir, des histoires de corruption et surtout des manipulations d'opinion avec des personnes qu'on ne soupçonnait pas, qui auront pris des prises illégales d'intérêt quelque part, qui auront manipulé. Et certaines choses vont être montrées dans les temps qui viennent. C'est une période intéressante. Alors, je lisais un texte ce matin sur le choix de notre âme de s'incarner durant cette période. Nous vivons quelque chose d'inconnu, de totalement extrême, qui est le changement planétaire d'autant de planètes, c'est-à-dire qui change de signe. Uranus, Jupiter, Pluton l'année dernière, Saturne, Neptune, bien sûr la Lune noire, bien sûr les nœuds. Tout ça amène. Il y a même eu Sedna en Gémeaux l'année dernière, une instabilité incroyable, mais aussi une puissance extraordinaire pour faire autrement, pour faire différent et pour lancer une nouvelle impulsion dans sa vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. J'envoie régulièrement 2 fois, 3 fois par semaine des informations complémentaires à la chaîne. Ce matin, par exemple, c'était l'horoscope signe par signe de la semaine. C'est les vidéos que j'ai pas le temps de faire. J'utilise le contenu, je fais une petite préparation et je le mets en newsletter. Je vous remercie. Merveilleuse semaine à tous. Prenez bien soin de vous. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.